Bonsoir, bienvenue sur Infographie Uni. Ce soir, nous allons faire un tutoriel. Donc, il s'agit de reproduire ce effet sur le logiciel Illustrator. Voilà. C'est une technique qui n'est pas vraiment compliquée, assez simple. Là, j'ai utilisé la police Alpha Slab One Regular. Sans plus tarder, on va commencer le tutoriel. J'aimerais déjà remercier ceux qui se sont abonnés à la page. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification, histoire de ne pas rater les autres tutoriels sur la page. Ok, pour commencer, on va créer un nouveau fichier au format A4. Voilà, c'est fait. Ensuite, ce que je vais faire, je vais importer mon image, qui est l'image du boxeur. Cette image là, voilà. Donc j'importe mon image. Je peux ensuite incorporer l'image. Voilà. Incorporer une image, ça va permettre de briser le lien entre l'image et votre ordinateur. Donc l'image sera inclue directement dans Illustrator. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais écrire Royal. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut écrire les mots de façon détachée. On peut les écrire ensemble, mais je préfère les écrire de façon détachée. Et ensuite, j'active mes typos avec font base. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais chercher la typo ici, Alpha Slab. Donc, je tape Alpha. Alpha, comme ça. Slab, voilà. Donc, le mot qu'on a choisi, c'est Royal Kickboxing. Donc, Royal, on va essayer d'aller sur... Le problème, c'était au niveau de l'agencement de test, c'est-à-dire les agrandissements. Quand c'est pas détaché, c'est difficile. Donc, pour dupliquer, je pense que vous avez l'habitude maintenant. On va maintenir la touche Alt. Voilà. Royal King. On écrit tout en majuscule. Et ensuite boxing. Voilà, le truc serait de mettre tous les éléments au même niveau. Quand je dis au même niveau, c'est-à-dire les aligner sur la même ligne comme ça, que ce soit à gauche ou à droite. Voilà. Et ensuite, si vous avez vos repères qui sont activés, vous allez voir qu'automatiquement ils vont s'aligner. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va ramener notre test ici. Voilà. Au départ, si vous remarquez, je suis allé un peu fort. J'ai fait le test tout petit. J'ai trouvé que c'est pas assez imposant. Là, je vais réduire un peu mon personnage. Je maintiens la touche Shift. Voilà. Donc, je vais réduire mon personnage. Bon, je m'arrange à ce qu'il soit vraiment au niveau du test comme ça. Et ce que je vais faire, je vais associer tous ces tests-là avec CTRL-G. Voilà. CTRL-G qui est le raccourci de grouper. Objet, voilà, associé. Donc, si fait objet associé, vous avez CTRL-G qui est le raccourci pour associer vos objets. Ensuite, ce que je vais faire, je vais dupliquer ce test-là. Voilà. Donc, je vais associer ces objets-là. Et après, ce que je vais faire, je vais vectoriser. Je vais dans Test, je clique sur Vectoriser. Donc, il me vectorise mon test. Et pour ceux qui n'ont pas regardé le tutoriel sur la création des tracés transparents sur Illustrator, je vous mets le tutoriel juste en haut là. Vous pouvez regarder. Et pour continuer, ce qu'on va faire, on va aller dans Objet, Tracé, et ensuite on va faire créer un tracé transparent. Voilà, là notre tracé transparent est créé. Vous ne voyez pas la différence. Parce que si on ne fait pas ça, qu'on essaye de créer un masque, vous allez voir que notre élément, on va faire CTRL-Z pour revenir en arrière. On annule la création du tracé transparent. Si je sélectionne les deux, que je fais directement créer un masque, vous voyez que notre élément disparaît. Pour résoudre ce problème-là, on va alors dans Objet, Tracé, créer un tracé transparent. C'est créé. Ce que je vais faire, je vais dupliquer cette image-là. Je duplique en maintenant la touche Alt. Je déplace mon image ici. Voilà. Et je vais sélectionner les deux. Je m'arrange à ce que mon élément soit au-dessus de mon image. Et ensuite, je sélectionne les deux. Cliquez, glisser. Clic droit et je vais créer mon masque. Vous allez comprendre pourquoi
il ne faut pas... Attendez, hein, je vais revenir en arrière. J'espère que je n'ai pas modifié. Il ne faut surtout pas modifier la taille de l'élément que vous allez dupliquer ici. Voilà, j'étais revenu en arrière pour voir. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Ensuite, je fais clic droit et ensuite, je fais créer le masque d'écrêtage. Voilà. Vous avez vu que mon élément a été entré cette fois-ci dans le test. Voilà. Pour éviter de se perdre, on va faire CTRL Z pour revenir. Ensuite, je vais ramener mon personnage sur l'image de base. Il faut s'assurer qu'ils sont bien alignés parce que là, j'ai l'impression que j'ai aligné n'importe comment. Voilà. Voilà, là, c'est bien aligné. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais sélectionner celui-là. Je fais clic droit et je le dispose en arrière-plan. Les gars, désolé, hein, je vais carrément quitter. Je vais quitter Telegram. Il m'envoie plein de notifications, ce qui n'est pas forcément intéressant. Ok, donc, comme je disais, je mets une image en arrière-plan. Je ne suis pas obligé, mais je vais le faire quand même. Ensuite, je sélectionne celui-là. Et le test, je fais clic droit et je crée un masque d'écrêtage. Voilà. Vous allez remarquer que on ne voit pas de différence. C'est normal parce que notre image est juste en dessous. Et ce qu'on va faire, on va prendre l'outil rectangle ici. On va dessiner au-dessus de notre élément. On s'en fout qu'il y ait un fond ou pas. On va sélectionner notre élément ici. On s'arrange à ne pas sélectionner le test. Et ensuite, on va faire clic droit. On va créer un masque. Vous avez vu. Et ce que je vais faire, je vais prendre l'outil de sélection directe. Le raccourci, c'est A. Et je vais venir sélectionner la base de mon élément ici. Et ce que je vais faire, je ne sais pas si je dois remonter. Voilà, je remonte jusqu'à ce que je rejoigne le royal. Je dépasse légèrement pour qu'on ait l'impression que le test se fond dans mon personnage. Ensuite, ce que je vais faire, je vais sélectionner ce test-là. Là, je l'aligne parfaitement sur le test que j'ai créé. Et ensuite, je fais clic droit, disposition, et je le mets en arrière-plan. Voilà. Je vais ensuite sélectionner mon test. Je vais prendre ma pipette et je vais recopier une couleur. Je prends une couleur un peu plus foncée du corps de mon personnage. Voilà, qui se rapproche un peu plus de ce que je veux. Là, non, ça c'est un peu trop clair. Voilà. Là, je pense que c'est bon. Ici, on a un problème. Vous avez remarqué que notre élément, il dépasse un peu. Il coupe le bras du gars. On n'a pas besoin de ça. Donc, ce qu'on va faire, on va sélectionner ici le bord et on va descendre. Voilà. Ensuite, vous remarquez que là, vous remarquez qu'on a un souci. Et ce qu'on va faire, on va prendre la plume. Ça tombe bien, vous allez apprendre quelque chose. On va cliquer ici. Quelque part là, voilà, on clique aussi ici. Je vais vous expliquer pourquoi on fait ça. Et ensuite, je vais prendre mon outil encore de sélection directe et je vais faire ça, histoire de pouvoir aligner tout ça de façon conventionnelle et correcte. Voilà. Là, je pense qu'on est bon. On va maintenant sélectionner tout ça. On va grouper objet associé, CTRL G pour ceux qui ont retenu la leçon. Ensuite, on va maintenir la touche Shift pour ne pas déformer notre objet. Je pense qu'on va faire une vidéo sur les erreurs à éviter lorsqu'on fait une conception. Ça sera intéressant pour ceux qui ont envie d'apprendre. C'est très prochainement. Ça sera face caméra, c'est prévu. Et maintenant, je vais créer le fond. Pour créer le fond, je vais sélectionner l'outil rectangle. Je vais dessiner tout au fond de mon personnage. Et ensuite, ce que je vais faire clic droit, je sélectionne mon élément, je fais clic droit, disposition arrière-plan. Je vais venir sélectionner ce dégradé là, que j'aime bien. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais le mettre en radial, carrément. Et je vais prendre l'outil de dégradé là. Vous voyez, je sélectionne l'outil dégradé, il y a cette option là qui va apparaître. Je prends tout au bas ici, je vais agrandir un peu. Ça, je peux l'approcher un peu. Non, je peux l'approcher. Je rapproche un peu celui-là, je rapproche un peu, oups, désolé, je rapproche un peu celui-là. Voilà. La deuxième chose qu'on va faire, c'est se
type de rectangle là qu'on va dessiner juste derrière notre personnage. Là, je crée encore un rectangle. Vous avez vu que de base, notre dégradé est toujours à l'intérieur. Je vais appliquer plutôt du blanc. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre notre personnage que j'ai associé au premier plan. Voilà. Et je vais prendre l'outil de sélection directe. Ça, maintenant, vous avez compris le principe. Et je vais simplement tracer comme ça. Voilà. On peut agrandir notre personnage. Hein. Voilà, Royal King Boxing. On est un peu plus visible. Je vais essayer du blanc comme ça, mettre un léger gris. Ça donne quelque chose de plus intéressant. Ensuite, vous pouvez habiller votre image. Vous pouvez ajouter des effets. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Ça dépend de vous. Si ce, je pense qu'on a fini le tutoriel. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin, que vous avez appris quelque chose. J'aimerais encore vous inviter à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Je vous demande de laisser un pouce bleu, de liker la vidéo, de laisser un commentaire si vous avez des questions. Ça nous encourage aussi. Et sur ce, je vous souhaite bonne soirée. On est 21h53 ici à Abidjan. Et je pense que je vais vous laisser sur ces mots-là. Allez, bye.